Rabotai, Erev Tov. Nous sommes au Perek Tet, au 9e chapitre de Menuchat Ahava, et nous sommes en train d'étudier les halachot concernant le Motsae Shabbat. Nous avions vu la dernière fois dans le Seif Gimel mitzvah le'acher lehitpalel arvit b'Motsae Shabbat. C'était une mitzvah de retarder la prière de Arvit Motsae Shabbat kedei lehosif mechol ala kodesh, de manière à rajouter de la semaine sur le Kodesh, c'est-à-dire de rajouter Shabbat, de rallonger Shabbat. Tosefet Shabbat, c'est à l'entrée de Shabbat, et Tosefet Shabbat, c'est à la sortie de Shabbat. ומכל מקום גם המחמירים שלא לעשות מלאכה במוצאי שבת עד עבור 7:15 משקת החמה יכולים להתפלל ערבית עם ציבור שמתפללים קודם זמן זה. Donc ceux qui sont mahmir, on a expliqué la semaine dernière qu'il y avait de bonnes raisons d'être mahmir pour les questions de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, son heure de fin de journée, c'est 1h15 après le coucher du soleil. Mais même celui qui fait attention de ne pas faire de melachot, de ne pas transgresser, de ne pas faire de travaux, dans cette 1h15 qui suit le coucher du soleil, ils peuvent quand même faire arvit avant la fin de cette 1h15. D'accord? En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme c'est un din Torah, l'interdiction de transgresser Shabbat, c'est un din Torah, et qu'il y a là-dessus des machloquets, des discussions entre les poskim pour savoir quand termine Shabbat. Qu'en plus le Shulchan Aruch, beaucoup ont l'impression que le Shulchan Aruch pense que le Shabbat se termine 1h15 après le coucher du soleil, comme Rabbeinu Tam. Donc il y a toutes les raisons du monde pour être mahmir et faire attention de ne pas transgresser le Shabbat jusqu'à 1h15 après le coucher du soleil. Mais ça c'est vrai pour les dinim Torah, les dinés Torah. Diné Torah c'est transgresser Shabbat, c'est un issur Torah. Mais lorsqu'il s'agit de Tfilat Arvit, on peut le faire avant d'attendre, on n'est pas obligé d'attendre 1h15 après. Nachon l'arich tzat b'anyad baruch hu et Hashem emvorach shekodem arvit. C'est bien d'être ma'arich, c'est-à-dire de rallonger un petit peu le mot Baruch Hu et Hashem Emvorach, en disant, réciter cela avec arichut, en rallongeant un peu. Au lieu de parler l'arvit, bina'ima ou bemitoun, et de prier arvit avec lentement, sans être pressé. Alors, d'abord, vous voulez que je vous motive un peu à bien faire attention à ça, d'accord? On a besoin de motivation. Voilà. Kabbalah, c'est une tradition. C'est quelque chose qu'on a reçu. Je vous dis ici le Rav Chaim Vital au nom de Rav Hai Gaon, des Menassés, qu'on a même mis à l'épreuve. C'est une Kabbalah, c'est-à-dire c'est une tradition qui a été mise à l'épreuve, qui était donc certifiée, conforme. Chez Yesh Hatzlacha, il y a de la réussite. Chez Moshech Adam ou Ma'arich be'omro Baruch Hashem mevorach ba'puke Shabbata, qui a une réussite, je suis dans les Hagaot en bas, qui a une réussite lorsqu'on dit lentement et on prend le temps de dire Baruch Hashem mevorach. Après dans la Chot Gedolot, il écrit qu'il a trouvé nitnatzel mehezeka da'i Shabbata, être sauvé de tout dommage pendant cette semaine. On est pressé en faisant arvit. Mais au lieu d'être pressé, qu'est-ce qui va? Tu cours après quoi? Tu te dis oui, je veux faire ci, je vais te mettre ci à ça, je veux réussir. Et voilà, tu as un raccourci de folie. Fais bien Baruch Hu Hashem, fais lentement arvit. L'affaire est réglée. En plus, c'est une Kabbalah qui a été
mise à l'épreuve, certifié conforme. Donc, lentement, pour avoir vite, et lentement, Baruch Hu et Hashem Mevorach. Voilà, donc vous êtes motivés, j'espère, pour aller. Alors, je sais qu'il y a la fameuse cigarette. Fameuse cigarette de Motsei Shabbat. Je sais qu'elle est extrêmement pénible, cette cigarette. Ah, c'est une bonne façon d'apprendre à se retenir un peu. Il y en a d'autres pour qui c'est pas la cigarette, c'est le téléphone portable. Va savoir s'il n'y a pas un appel urgent que j'aurais pu perdre. Et il y a un din de recevoir, surtout de recevoir rapidement tous les messages qu'on peut avoir. Bekitsour, Rabotai, soyons un peu sérieux. Il faut faire attention de ne pas trop se presser après Shabbat. Omrim atachonantanu dans le Seif He, on dit atachonantanu bebirkat chonen adat bitfilat arvit shel motzei Shabbat. On dit atachonantanu והמנהג להתחיל התחונן על אנוש בינה ולומר התחונתנו וחננתנו. ומי ששכח לומר התחונתנו ונזכר אחר שמה ברוך אתה השם יסיים חונן הדעת ואינו חוזר לומר התחונתנו. ואם נזכר קודם שהזכיר השם חוזר לומר התחונתנו. Alors, question. La question qui est posée ici, c'est quelqu'un qui a oublié de dire atachonantanu. Je vous rappelle, Rabotai, qu'on n'a pas le droit de faire de melacha motzai Shabbat avant d'avoir dit à Mavdil ben kodesh lechol ben or lechoshech. C'est vrai pour les femmes aussi, elles disent à Mavdil ben kodesh lechol ben or lechoshech. C'est une phrase. Pour les hommes, ce n'est pas la peine de dire la phrase parce qu'on l'a dit dans atachonantanu. Mais si quelqu'un a oublié de dire atachonantanu, il y a un problème. S'il n'a pas dit Baruch Ata Hashem, il n'a pas dit le nom d'Hashem de la bracha qui suit, Baruch Ata Hashem, Chonen Adat, il n'a pas eu le temps de dire Baruch Ata Hashem, il finit, d'accord? Il répète, il redit, Atachonatanu. Pas il le redit, il le dit, tout simplement. Il le dit. Mais s'il a dit le Shem, Baruch Ata Hashem, c'est trop tard. Et quand est-ce qu'on fait Atachonatanu? Aïe. Pardon? À un autre moment, je peux le avant le Kohen Neshama. Il y en a qui mettent ça dans Shomea Tefila. Shomea Tefila au milieu, ils disent Atachonantanu. Et quelqu'un qui a oublié de faire jusqu'à la fin de la Hamida, il dit Hamavdil ben Kodesh lechol. Il le dit Hamavdil ben Kodesh lechol avant de prendre sa voiture, avant de prendre ses clés, avant de transgresser Shabbat. Ah, on ne dit pas la bracha de nom d'Hachem. On dit juste Atachonen, on dit Baruch Hamavdil. On dit Baruch Ata, on ne dit pas Baruch Ata, on dit Baruch Hamavdil ben Kodesh ben Ormen. Je vais te même assez. Ok? Jusque-là, je pense que c'est très facile. Juste, Mishi Yodea she'en lo yain avdin alav, vegam le machar lo yelo. Celui qui sait qu'il n'a pas de vin et qui n'en aura pas non plus demain. Ve'en lo mimi lishmoa havdala lakos. Il ne sait pas encore de qui entendre la havdala. Ve'ta'av lo amar atachonatanu bitfilat arvit. Et il s'est trompé, il n'a pas dit atachonatanu. Afilou nizkar achar she'amar baruch ata Hashem yesayem lamdeni chukecha ve'yarzor lomar atachonatanu. Alors ici, il y a une question d'halakha très intéressante qui est posée, qui n'est pas simple, lui il tranche d'une certaine façon. Vous connaissez tous le principe. On n'a pas le droit de faire une bracha levatala, une bénédiction en vain. Dès qu'on a dit baruch ata Hashem, et qu'on s'arrête là, on a fait une bracha en vain, bénédiction en levatala. Est-ce qu'il y a un moyen de récupérer pour ne pas faire une bracha levatala? On termine en disant Lamdeni chukecha. Baruch ata Hashem, Lamdeni chukecha. Pourquoi? C'est quoi Lamdeni Hashem, Lamdeni chukecha? C'est quoi cette phrase? C'est un verset dans Tehilim, Kufiyutet. Donc c'est plus une bracha levatala. Mais le problème, c'est qu'on a mis cette phrase en plein milieu d'une Amida. Elle n'a rien à faire, cette phrase, on est d'accord là. On a évité la bracha levatala, mais on a rajouté 2 mots, et puis c'est après on a mis un gros balagan dans notre fila. Alors il dit, ça vaut la peine de mettre balagan dans ta fila, si tu sais que tu n'auras pas de quoi faire havdala. Après, tu n'as plus de vin, ni le soir, ni le lendemain. Et donc, tout ta havdala est basé sur atachonantanu. Mais si tu sais que plus tard, tu vas avoir du vin, tu vas avoir du vin tout à l'heure, juste après havdala, tu
pour faire Avdala, ben, pourquoi tu veux faire Atachon, pourquoi dire Baruch Ata Hashem Lamdeni Chukecha, mettre du balagan dans ta prière, dis, continue Baruch Ata Hashem Chonen Adat, ah j'ai pas dit Atachon Antanu, c'est pas grave, je vais faire sur l'Avdala, vous comprenez? Parce qu'il faut comprendre, lorsque vous dites Amavdil Ben Kodesh Lechol, c'est bien gentil, mais vous avez raté la bénédiction. Baruch Hamavdil, c'est pas une bénédiction, c'est Baruch sans dire le nom d'Hachem. Maintenant, si vous faites Avdala après, c'est pas grave, vous faites une bénédiction avec l'Avdala, c'est parfait. Mais si vous pouvez pas faire la bracha sur l'Avdala après, donc il faut au moins la faire pendant la Hamida, parce que dans la Hamida, au moins il y a une bracha qui suit, Atachon Antanu. Donc c'est pour ça qu'il nous dit que dans le cas où on n'aura pas de vin, donc on ne pourra pas faire Avdala, donc on dit Baruch Ata Hashem Lamdeni Chukera, etc. Pendant, il faut penser à tout ça, au moment où on est dans la force. Pendant, dans l'action. C'est-à-dire qu'on ne pourrait même pas l'acheter du vin, c'est-à-dire que tout serait fermé. On se trouve dans un endroit qui est perdu en plein milieu de la brousse africaine. Okay. Il y a autour de toi que des singes et des cannibales. Même un Beth Rabat, ils ne sont pas installés encore auprès des cannibales. Ils n'ont pas encore trouvé là. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tout ça, en fait, c'est pour gagner une bracha. Parce que tout ça, c'est pour gagner une bracha. Avec l'école, on peut faire des melachot. Parfait, monsieur, tu as raison. On peut faire les brachot, on va faire les melachot, mais la bracha de Havdalah, on l'a perdue. Alors, si tu n'as pas de vin, alors dans ce cas-là, tu fasses dans la Hamida soit pour toi la Havdalah. Ça veut dire que je chamboule la Hamida pour une bracha. Pour une bracha de Havdalah, ouais. Si c'est rappelé après avoir terminé Chonadat, Kodem, Sheetri Shivenu, Yomar Sham Ata Chonantanu, Veyamshir Hashivenu. Lui permet de dire Ata Chonantanu avant Hashivenu. Il n'a pas encore dit Hashivenu, il dit Baruch Ata Hashem Chonadat. Il autorise de dire Ata Chonantanu comme ça en plein milieu. Chonadat, Ata Chonantanu sans bracha, puis après il dit Hashivenu. S'il a déjà dit Hashivenu, il reprend Atachonen. C'est un grand chidouche de recommencer toute la tfila si c'est rappelé après avoir Akar Raglav, après avoir ça là-dessus. Bon. C'est dans le cas où tu parles après. Voilà, tout ça on parle d'un cas où il ne va pas faire Avdala après. Sachez que de façon générale, nous sommes poskim, nous, c'est pas nous, hein, évidemment, d'autres poskim disent qu'on ne refait jamais le Ma'ariv si on a oublié Ata Chonantanu. Mais lui parle d'un cas bien particulier où on n'aura pas de vin. On est bien d'accord. Si on va faire l'Avdala après sur autre chose, c'est sûr qu'on ne recommence pas l'Amida. C'est dans le cas où on ne trouve pas de quoi se faire. Je vous rappelle que la semaine dernière, on a quand même parlé du fait qu'on pouvait trouver autre chose que du vin. Les Tunisiens, ils font sur la boucha, les Ashkenazes sur le schnapps, les Marocains sur la maria, et les Français, plutôt de la frontière allemande, la bière. Et ceux qui sont de la sud de la France, la nisette, pastis. L'Abdallah, le café au lait, c'est pas aussi. Ouais, alors le café au lait, il y a le Rav Moshe Feinstein qui parle de ça. C'est une boisson locale. Boisson locale. Très localisée. Hein. Café au lait, même pas café, café au lait. Café au lait, tu vois. Et café, parce que café, c'est vraiment le. J'ai vu là-dessus, Michel, dans les cafés sur le thé, est-ce qu'on peut faire, même sans le lait, sans le nuage de lait, est-ce qu'on peut faire dessus She'ela Gedola. Peut-être de mettre du lait pour un réveil au moins, ou quelque chose comme ça. Certains disent, écoutez, c'est une boisson chachouva le café. Est-ce que c'est vraiment une boisson chachouva le café? Je ne sais pas comment on évalue ce qui est chachou, ce qui n'est pas chachou. Mais c'est vrai qu'il y a des poskim qui disent qu'on peut faire sur du café. Hein. J'ai déjà vu ça. Est-ce que moi je le fais? Non. Ce ne serait pas tarté de faire l'Avdala sur le café et de se permettre de prendre un café le matin dans la fila? Non, parce que là sur l'Avdala, je pense que beaucoup de poskim disent que c'est midrabanan. Mais même le matin, c'est midrabanan. Je sais pas si tu le fais pas le shem, je sais pas si tu le ferais pas en tant que kidouche. Je sais pas si c'est un problème de prendre avant. Non, mais je parle même pas en dehors de Shabbat, je veux dire. Ouais, je comprends, je sais pas. Je sais pas, en tout cas, j'ai jamais fait ça avant. Habituellement, quand on demande de refaire la fila, c'est pas mais là, ici, on est qui? Et c'est ça. C'est que comme on ne peut pas faire
Abdallah, alors on nous demande de refaire toute la tefila. Quel rapport? Alors en fait, ce qu'il y a, c'est le Shulchan Aruch qui dit ça. C'est qu'en fait, lorsque tu refais la tefila, sachant qu'on peut faire toujours une tefila nedava, tefila en cadeau, et que chaque tefila nedava doit être associée à un chidouche, à quelque chose de neuf. Et là, tu fais une tefila nedava, si tu n'es pas obligé de le refaire, parce que tu peux faire un tnaï, tu dis voilà, si je suis obligé de refaire, ben ça sera une tefila chova. Et si c'est pas obligé de refaire, une tefila nedava. Ah, mais à quoi ça sert de faire une tefila nedava? On n'a pas le droit de faire une tefila nedava s'il n'y a pas de chidouche. Oui, je fais un chidouche. Je dis à tachonatano. Donc il y a une logique. C'est pas safek brachot levatala. Vous savez, en général, on a très peur, et surtout les sfaradim un peu beaucoup plus que les ashkenazim, sabal, safek brachot laquelle, de pas faire une bracha dans le doute, de peur de faire une bracha levatala. Mais lorsque je refais une amida, c'est pas un bracha levatala, safek brachot laquelle, c'est pas un bracha levatala. Pourquoi? Parce que tout simplement, je peux faire que ce soit tfilat nedava. Je peux faire des tfilotes en plus. On a enseigné ça dans Brachot, il n'y a pas longtemps. Alvaï, v'yitpalel adam kol haolam. Kol hayom kulo. Si seulement l'homme pouvait prier toute la journée. Donc on pourrait par exemple faire enchaîner des tfilotes. Quel est votre job? Prieur. Et moi je connais shacharit, mincha, arvit. Non, mais entre shacharit, je fais au moins une dizaine de shacharit, une vingtaine de mincha, une dizaine de harvit. Il est très occupé de la journée. Mais chaque fois, il est mechadesh, il rajoute quelque chose de neuf dans chaque tfila. Alvaï, il parlait la dame. Laisse. Quand l'homme prie toute la journée, d'accord? Et si vous voulez, je connais un rave qui est Mekayem ça halakha l'maaseh, c'est le rabbi d'Amshinov. Vous pouvez aller le rencontrer, mais vous aurez beaucoup de mal à lui parler. Si vous lui parlez, je pense qu'il faut aller le voir entre 2h ou 3h du matin et plus, parce qu'il vient de signer Arvit. Ça lui prend chaque tfila, je sais pas, des heures et des heures et des heures. Chaque mot, c'est. Donc j'ai vu ça aussi, un rabbi de Tosh qui est nifta il n'y a pas très longtemps. Il prie aussi des heures et des heures et des heures. Bon. Donc effectivement, si Alva, on dit à la Gemara demande, mais ces gens-là qui passent tant d'heures à la tfila, quand ils ont le temps d'étudier, ils n'ont pas beaucoup de temps d'étudier. Hein. Ils ont le temps de rien faire quoi? C'est quoi rien faire? Prier, c'est faire quelque chose. Et en fait, ils disent que non, on parle d'étudier. Alors étudier, ils disaient qu'il y avait une siyata d'Ishmaya, une aide du ciel spéciale. Tout ce qu'il étudie, il se rappelle. Les autres, ils font une fois, il faut refaire encore. Enfin, lui, direct, il comprend, c'est clair, c'est net, c'est collé, c'est bon, ça bouge plus. Donc c'est une autre option. Maintenant, je ne sais pas si on ne peut pas donner ce conseil à tout le monde, mais donc ce que je veux dire, c'est de refaire Arvit, c'est pas si bizarre que ça, du fait que. Est-ce que c'est clair? En tout cas, c'est pas tellement ce qu'on a l'habitude de faire, je dis la vérité. Alors, Mishe Shachach Lomar Atachonantanu. Dans le Seif Zayin, celui qui a oublié de dire Atachonantanu. Vegam Shachach Veta'am Mashehu Kodem Shivdil Alkos. Il a aussi oublié et il a mangé quelque chose avant de faire Avdallah. Je vous rappelle, la semaine dernière, nous avons parlé de cette interdiction de manger avant Avdallah. Assour de goûter quoi que ce soit avant l'Avdallah à part boire. Vous pouvez boire de l'eau, mais avant l'Avdallah, assour de manger. On est d'accord? Donc en plus, il a oublié Atachonantanu. Il n'est pas sérieux le bonhomme. Il a oublié Atachonantanu. Et il a mangé avant de faire l'Avdallah. Yesh omrim shetzarich lachzor litpalel arvit velomar Atachonantanu. Certains disent qu'il faut refaire arvit et dire Atachonantanu. Veyesh cholkim. Certains ne sont pas d'accord. Ou la lacha nire sheyachzor litpalel arvit veyaset naï. Sheimeno tzarich lachzor litpalel arvit veyat tfilato netfilat nedava. Donc voilà ce qu'on a proposé tout à l'heure. C'est que il conseille de refaire Arvit avec Atachonantanu. Pourquoi? Parce qu'il peut se faire un Tnaï. Tnaï, c'est de poser une condition en disant si je suis obligé de refaire, eh bien que ça soit Tfilat Chova. Une Tfila parce que j'ai obligé de le faire. Si je suis pas obligé de le refaire, que ça soit Tfilat Nedava. C'est clair? Voilà la conseil. Parce que vous voyez, ce que je veux dire, c'est que ce que je voulais surtout dans ce shiur, c'est vous rappeler la chashivut de dire Atachonantanu. Vous rappeler la chashivut de ne pas manger avant de faire l'Avdallah. Vous rappelez, c'est important. Les gens sont un peu mezalzel, ils comprennent pas le truc. Je sais pas si vous avez vu les Gemarot. La Gemara elle réfléchit Atachonantanu. Si on le met ici, on le met là, et si on peut le mettre dans tel amida, parce que on voit dans la Gemara la chashivut de cet Atachonantanu. D'accord? Abotai. Jusque là, c'est clair. Est-ce qu'il y a une question? On peut continuer. Une question, mais très simple. Comme j'étais absent la semaine précédente, Mechila, si
Ouais. été dit, c'est pourquoi on n'a pas le droit de manger avant l'Havdalah? Alors, normalement, la raison officielle, c'est que lorsque tu as une mitzvah à faire, toutes les mitzvot, tu n'as pas le droit de manger avant. Mais c'est pas une bonne réponse si je te donne cette réponse. Parce que dans ce cas-là, on pourrait éventuellement manger, goûter des fruits, etc. Par exemple, avant de faire le Shema. Par exemple, aujourd'hui, on a fait le Kriyat Shema. On vient de le faire à 9h et quelques. C'est une mitzvah de la Torah de le Shema. D'accord, oui ou non? Est-ce qu'on avait le droit de manger avant de venir ici? Tu as mangé avant, Alex? Il a mangé. Explique-toi. Comment ça se fait que tu as mangé? Justifie-toi. Je vais avoir de l'énergie. On va voir le chiot, on va pour le chiot. Magnifique. Le Shem Shamaï, il a mangé. Baruch Hashem, Zachinu. Mais est-ce que tu as fait motzi? Alors voilà. S'il n'a pas fait motzi, ça ne s'appelle pas vraiment faire une seouda. C'est pas une seouda. D'accord. Maintenant, si on a fait motzi, c'est un problème, oui ou non? Est-ce qu'il y a une solution là? Non? Ça dépend de quoi? S'il a un arrêt de cavoie tous les jours. Ah, si quelqu'un a envie de cavoie tous les jours, donc il sait qu'à telle heure il se lève, il fait la... Il n'y a pas de risque, a priori, qu'il s'oublie. Parce que le gros problème, c'est l'oubli. Mais ça, c'est s'il fixe un repas, on peut te dire, il va oublier, il ne va pas oublier. S'il a une fila à cavoie, il n'y a pas de problème parce qu'il ne va pas oublier. Pardon? S'il a un chômeur, c'est aussi possible. Mais dans Havdalah, on a été au cerf Te'ima. Te'ima, ça veut dire goûter. Ça veut dire que dans Havdalah, c'est un autre inyan. C'est pas juste un problème d'oubli, on a peur de se les aider. C'est qu'il y a un issour avant Havdalah. Mamash un issour. Pourquoi il y a un issour? Demande Denis. Parce que avant que je quitte le Shabbat, il faut que Havdalah, c'est raccompagner la reine. Raccompagner la reine. Il y a ce qu'on appelle Melavé Malka. Melavé Malka, on l'a fait après la Havdalah. Melavé Malka, on ne fait pas avant la Havdalah. Melavé Malka, on fait après la Havdalah. D'abord, je stoppe le Shabbat, j'arrête le Shabbat. Et après, je raccompagne la reine avec ce qu'on appelle Melavé Malka. Mais si maintenant je mange avant juste un petit fruit, quelque chose, assour, pourquoi? Ni je vais oublier, ni machin. Donc ça veut dire que c'est un din dans Havdalah très spécial, qui fait que la Torah nous dit, enfin la Torah, les Chachamim ont dit, on ne veut pas assour de goûter avant l'Havdalah. C'est pas un din de peur d'oublier, de peur de machin, c'est pas du tout les mêmes à la faute que Kriyat Shema, etc. Donc on peut pas dire que c'est parce qu'on va être nimshach, non, les Chachamim ont dit Yosser. Alors, la raison qui est difficile à expliquer, parce que, très franchement, je me suis pas spécialisé dans le retour des âmes dans le Guéhinam. Après le Shabbat, pendant le Shabbat, sachez qu'il y a un principe, lorsque vous êtes Shomer Shabbat, pensez que c'est une bonne affaire aussi, pour beaucoup de raisons, c'est que c'est écrit que toutes les Neshamot qui ont été Shomer Shabbat sur terre, parce qu'ils arrivent là-bas, dans le Guéhinam, le Guéhinam s'arrête Shabbat pour ceux qui ont fait Shabbat. Pour les Shomer Shabbat. Une journée de repos. Donc voilà. Maintenant, ces Neshamot reviennent à un moment de Motzei Shabbat. Elles retournent à leur truc. Et lorsqu'on mange, alors encore une fois, je dis ce qui écrit, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, on leur prend un petit peu de quelque chose qui, ça les gêne. Que leurs proches qui mangent, ça les gêne. Ça les gêne. Explication précise là-dessus, qui mourra verra. Mais mais on va attendre un peu. mais personne n'est pressé. Ça n'est pas pressé pour ça. Personne ici n'a très envie de comprendre le vin. Ouais. Pas très grave. Ouais. On va attendre un peu. On va tâcher, on va s'en entendre. Est-ce que du coup vous conseillez la Khumra du Rama sur le fait d'arrêter de boire de l'eau après Alors, la Shkia? boire de l'eau après la Shkia. Il y en a qui disent, le Rama, ils disent qu'on n'a pas le droit de boire de l'eau après le coucher du soleil, aussi pour cette raison-là. Parce que ça dépend d'où il prend l'eau. S'il prend l'eau dans les fleuves et dans les rivières, ou s'il les prend dans le robinet, c'est pas évident que ce soit la même chose. Tout ça pour une raison de Neshamot et de problèmes et de trucs. Je sais pas. En tout cas, à la Khalama, c'est nous, on fait très attention, effectivement. Après la Shkia, on prend pas d'eau, mais pas du robinet ou d'une bouteille, c'est pas un problème. Le problème là-bas, c'était de prendre un truc. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire dans ces trucs-là? Je dis franchement, je sais pas trop, j'ai pas bien compris.
Mais je préfère ne. Bon, un jour on saura, mais c'est peut-être pas absolument urgent de comprendre ce genre de choses. C'est une bonne façon Un chapitre se débarrasser du problème. Non, mais c'est lié à ça, vraiment, c'est lié à un truc comme ça, mais j'ai pas compris, hein, c'est un truc spécial d'Avdallah. C'est pas un problème de Shema Yimacher, parce que Shema Yimacher, c'est seulement si t'es couvert soudain. Ok, je sais pas si t'es satisfait, mais en tout cas, voilà. Il va pas chercher plus loin, je crois. Il a demandé, il en a pour son compte. Mi sheneinas velo itpalel tfilat arvit b'motzai Shabbat. Je suis dans le Seif Chet, celui qui a eu un cas de force majeure, il n'a pas pu faire arvit motzai Shabbat. Par exemple, il avait trop mangé à Soudashnia, Soudashlishit. Et juste après Shabbat, il va au lit directement gastro. Pas plutôt gastro, il a un problème de digestion. Il ne peut pas faire arvit motzai Shabbat. Non, mais j'avais un chavruta tous les dimanches matin, il était malade. Tzarich litpalel beyom rishon shacharit shte tfilot, il doit faire 2 shacharit. Achad le shacharit, v'achad le tashlumei arvit. Un pour shacharit, et l'autre pour remplacer le arvit de la veille. Ve'eno omer atachonantanu beshum achat me'atfilot. Attendez, monsieur, je comprends pas. Si on a une qui vient compléter le harvi de la veille, il faudrait dire. Ahmed vraiment même chez Yvdil à la cause, c'est seulement s'il a déjà fait Avdallah sur le verre. Avalim lo Yvdil à la cause, mais s'il n'a pas fait Avdallah, filou imbedato le Avdil miyad achat vilat shacharit. Même s'il a l'intention de faire Avdallah après shacharit, vous savez qu'on peut faire Avdallah jusqu'à mardi. Vous savez cette histoire. Si quelqu'un ne va faire vite là. Comment il a pu faire Il mange pas. Il mange pas, il jeûne. Non, il a fait Avdallah, oui. Il n'a pas fait faire vite. Comment il peut avoir oublié Abdallah? Je t'explique pourquoi. Parce que si c'est quelqu'un qui est malade, il peut très bien écouter Avdallah de quelqu'un d'autre. Par contre, faire Arvit, comme c'est une Amida, il doit se lever, en tout cas faire la Amida, il peut être dans une situation, sans entrer dans beaucoup de détails, qui fait qu'il n'a pas les conditions d'hygiène lui permettant de faire la Tfila d'Arvit. Par contre, écouter Avdallah qui court, il peut à ce moment-là écouter et être quitte. D'accord? Maintenant, si l'Ohivdil à la cause, il n'a pas fait Avdallah, affilu midato l'Avdil miyadachat filajarim, donc s'il a l'intention de faire Avdallah après Shacharit, sarich lomar atachonantanu bitfilat ashniya shil tashmei arvit. Il fait atachonantanu dans la deuxième, parce que la première c'est pour Shacharit, et la deuxième c'est pour rattraper Arvit de la veille. Et comme Arvit de la veille c'est atachonantanu, il doit dire atachonantanu. Mais s'il a déjà fait Avdallah sur un verre, c'est plus fini, c'est déjà atachonantanu est déjà inclus dedans, il est déjà quitte. C'est clair ou pas? Moi j'ai souvent cette chez-là pour le vrai problème qu'on a nous c'est avec les femmes. Il y a des femmes qui me disent moi je peux pas attendre mon mari en été, il arrive à 11h30, je suis épuisé, je me couche, je m'endors. Le mari arrive, calme plat dans la maison. Les enfants dorment, la femme dort. Qui va faire Abdallah? Il fait Abdallah tout seul. Et madame elle se réveille le lendemain matin comme une fleur. Elle veut prendre son café. Ah, Avdallah. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? On va la réveiller. On la réveille. Ça ne suffit pas de dire à Mavdil. Alors, elle a fait un Mavdil. Donc elle est quitte. Elle est quitte de quoi? Elle n'a pas fait la Avdallah sur le poste. C'est vrai, elle a la faute de. Elle a fait vite. Non, elle se couchait avant de faire. Il n'est pas chayavé de faire vite. Non, mais on lui fait pour elle. On la Faire réveille. pour elle. Bah oui. Faire pour elle, lorsqu'elle dort, ça va être compliqué. Non, mais le lendemain. Mais Alors, lui me dit, il refait le lendemain, le mari, pour sa femme, Avdallah. Il mange pas le soir, il attend le lendemain, il fait avec. il peut refaire l'Abdallah pour elle. Non, déjà pas, s'il te plaît. On peut faire Abdallah. Il a fait me laver Malkat de manière le soir. On peut faire Abdallah pour quelqu'un, c'est pas un problème. Alors, est-ce qu'on peut faire Avdallah pour une femme qui n'a pas fait Avdallah? Sachant que soi-même, on a déjà fait. On a toujours c'est dans le principe de tout. Enfin, on a le droit. On a le droit de rendre à quitte une autre personne. Si elle ne sait pas le faire. Si elle ne sait pas le faire. Ah, est-ce qu'une femme est chayevet d'Avdallah? Ça fait. Si la femme elle est khayvet d'Abdallah. Sur Bioraïch. Qui t'a dit qu'on est chayevet, que la femme est chayevet d'Avdallah? Une femme seule elle fait Abdallah, non? Et dis-moi d'où tu le sais, où c'est écrit, comment c'est évident. Donne-nous tes sources. Ah. Quelle est la chaîne? C'est écrit dans le Kiddush qu'elle doit faire absolument le Kiddush. Absolument écouter le Kiddush. Pourquoi? Zachor, Veshamor, Vediburecha, Nehemru.
Et donc, comme elle est chayevet de shamor, c'est-à-dire de respecter les interdictions du Shabbat, C'est de Raïta, ça. elle a l'obligation de faire le kiddush. C'est comme ça qu'on apprend. C'est un dracha spécial pour apprendre qu'une femme doit faire le kiddush. Mais parce que c'est de Raïta, ça, non? Pardon? C'est parce que c'est de Raïta, ça. Ça, il n'y a aucun safek. Maintenant, la question pour la Havdalah. Est-ce que la Havdalah aussi, elle a l'obligation de le faire? Sachant que c'est une mitzvah tassée. Chez Asman Si c'est Grama. une mitzvah tassée, c'est pas évident. Chez Hazman Grama. Non, là, top 3, normalement, c'est des Rabbanan. Safek gadol, est-ce qu'elle est chayevet ou pas chayevet? Peut-être qu'elle n'est pas du tout chayav de faire Havdalah. C'est pour ça, chers amis, que je vous conseille, moi c'est comme ça que je fais toujours attention, jamais je me rends quitte de l'Havdalah. Je pense ne pas être quitte de l'Havdalah que j'entends ici, pour pouvoir faire moi-même l'Havdalah pour moi-même, et en même temps rendre quitte ma femme. Mais si moi j'ai déjà été quitte de l'Havdalah, et j'arrive à la maison et ma femme me dit, ah, il faudrait que tu fasses l'Havdalah. Gloï, ce problème, est-ce que je suis obligé de lui faire? Peut-être que je vais faire Bracha Vatala parce qu'elle n'est pas chayevet de faire l'Havdalah, moi je vais lui faire, et moi j'ai déjà fait. Je peux refaire pour quelqu'un qui est chayav. Mais qui me dit que ma femme est chayevet de l'Havdalah? C'est un safek, on peut s'appuyer sur l'autre. Ça fait que brachot leakel. Ça fait que brachot leakel. Si c'est un safek, je fais bracha, ça fait que. Alors j'ai posé cette question à Rav Zafrani pour lui demander est-ce que les Sfaradim, les Ashkenazim, il n'y a aucun souci. Parce que les Ashkenazim, ils font la bracha sur le lulav, sur la souka, même les femmes, sur le halel. Parce que ils font bracha sur mitzvah tasseh chez Azman Grama que les femmes prennent sur elles. Donc, même si elles ne sont pas chayavot, si elles décident d'en faire plus, elles peuvent faire la bracha dessus, selon les Ashkenazim. Mais selon les Sfaradim, c'est assourd. Donc, j'ai demandé, est-ce que vous, les Sfaradiotes, chez vous, les Sfaradiotes, Rav Zafrani, dites-moi, font-elles ou pas la Havdalah si le mari n'est pas là pour la rendre quitte? Il m'a dit que oui. Après tout, c'est faire une bracha sur quelque chose qu'elle ne va pas profiter. Elle va faire un Non, Boré Pré Agefen, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est la deuxième bracha, Mavdil Ben Kodesh Lechol. Elle a déjà fait. Mavdil, ou si elle n'a pas fait, peu importe, elle est peut-être pas obligée de faire la bracha dessus. Donc c'est peut-être bracha levatala. Donc moi j'ai voulu faire un scandale. Mais heureusement, Rav Zafrani m'a arrêté, il m'a dit non, dans beaucoup de communautés Sfarad, on fait quand même, on s'appuie sur le Chita. On va voir ici d'ailleurs quelqu'un ce qu'il pense, mais vous voyez que c'est pas shoot du tout. Donc les femmes, condition in sine qua non. Tu restes, tu te réveilles en arrivant. En arrivant, je reviens très tard, tu dors, puis après je te réveille, tu écoutes la et puis après tu te rendors, je sais pas. C'est bien ça. Non, mais c'est pas toujours facile. Il y a des femmes qui sont en plein sommeil. Et alors que tu fais ça, il y a un problème de chambait. Après, bon, c'est beau. Il y a une belle Havdalah, mais après, je te dis, il y a des assiettes qui volent, et les chaussures, et les trucs. Et puis, c'est le problème de Gezel Shena. Il dit, c'est Gezel Shena. Elle passe son endroit, sans ça. C'est pas évident, ça. C'est marqué dans le livre. C'est marqué dans quoi? Dans ce livre-là, il est marqué. Que quoi? Qu'une femme, elle doit être tenue sur la Havdalah. Voilà. Il y a bien au maire. Je vous dis, c'est une marloquette. Le Mishtabura, il a l'air de dire que les femmes se font, c'est pas évident, mais je veux dire, Zafrani m'a dit que les Noël, les femmes, elles font, machin. Bon, moi, j'ai pas de problème, je veux pas faire plus royiste que le roi. Donc si on n'est pas là, on leur dit quoi dans le doute? Donc si vous n'êtes pas là et vous pouvez pas faire pour elles, elles font elles-mêmes. D'accord? Pour elle, c'est-à-dire qu'on peut penser quand on est à l'étranger. Elles font pour elles. Non, absolument impossible de la quitter. Par Skype, tu veux faire? Non, donc c'est pas par la pensée, donc on peut pas faire comme ça. Tu veux faire par Skype, toi? Ça, on ne connaît pas encore le système, ça marche pas. On peut pas rendre quitte quelqu'un à distance. Okay. C'est comme à Hanouka, tu vas dire voilà, tu vas par exemple Skype, tu allumes à Hong Kong, tu appelles la femme, tu dis allez. Bravo, Khata. Donc ils font, donc dans ce cas-là, on ne fait pas faire la ils font juste la vidéo que des Sache que ça s'appelle pas Tepaletse. Non. Il faut qu'elles fassent elles-mêmes. Okay. Mais Oui. est-ce que si elles le font elles-mêmes, elles font aussi Méoréach? Ah, quand elles le font d'abord? Vendredi soir. Ouais, c'est sûr que c'est pas samedi soir, c'est sûr qu'il y a pas de problème. Ouais. Mais si c'est samedi soir. Est-ce qu'elles font Boré Méoréach? Question. On va voir dans ça, on va voir par la suite, mais c'est vrai que c'est une bonne question. Tu dis Samim, on est d'accord, c'est pas un problème parce que la bracha de Samim, c'est une neshama en toute manière. C'est seulement un parce que c'est une bracha un peu spéciale. Si j'ai bien compris dans la Zafrani, elles vont si Boré Méoréach. Bien que je comprends que c'est pas évident. Parce qu'il a dit c'est problème. Ah, salut, tu vas, attendez un petit peu. Ah,
אחר תפילת ערבית במוצאי שבת אומרים ויהי נועם במזמור יושב בסתר עליון. Ouais, c'est normal, classique. Après, Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi on le dit? Pourquoi est-ce qu'on dit vihi noam et yoshev seter elion à la sortie du Shabbat avant de faire l'Havdalah à la synagogue ou après la Mida? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi? Mishum shehu mizmor shel bracha shebo birech Moshe l'Israël pesha shesimu melechet hamishkan. Parce qu'ils ont terminé la transgression du Mishkan. Ils ont fait, c'est la bracha qu'il a dit Moshe, Vi Noam, Adonai Eloheinu Aleinu, Maaseh Adenu, Maaseh Yadenu, Konanehu, la bracha qu'a fait Moshe. C'est bon. Et pourquoi on l'a fait maintenant, juste après Shabbat? Pour bénir notre semaine. Pour bénir notre semaine et pour bénir, parce qu'il faut savoir qu'après Shabbat, on a l'habitude de faire beaucoup de psuké bracha. Des psukim de bénédiction, chez les Ashkenazim on les fait à voix basse, chez les Ashkenazim on les fait à voix haute. On fait plein de tfilotes. Faites ces tfilotes après Motzei Shabbat. Sha'arei Ora, Sha'arei Bracha, Sha'arei Tfila, Sha'arei Machin, il y a plein de, il y a des textes, Baruch Hashem. Non? C'est des belles pilotes. Des belles tfilotes en plus. Ashkenazim, ils font plein de psukim, de brachot, qu'on trouve dans tout le Shtat Tanakh. Il y en a une qui motive pour la parnassa. Il y a la Parnassa, il y a la Shalom Bayit, il y a tout ce que tu veux dedans. Pourquoi? Parce que c'est un moment Mesougal, c'est un moment particulier où on peut avoir la bracha. J'ai dit tout à l'heure que Barechou, lentement, l'arvit. Donc lorsque vous voyez des gens, après Shabbat, se presser, vous dites, monsieur, excusez-nous, mais vous êtes un petit peu à côté de la plaque. Pourquoi vous pressez-vous? Vous voulez avoir une bonne semaine, Hatzlacha, réussir dans les affaires et dans tout le reste. Prenez le temps après Shabbat. À bon entendeur, Shalom. Mais nous, on est dépendants c'est du facile en chat. hiver. On est dépendants du chat pour Baruch Hu. Si, enfin, on peut pas. On n'est pas du tout dépendant du chat. On entend Barechou et on répond Barechou lentement. Ah, ונוהגים להתחיל משובה השם. mais וכופלים פסוק אורך רמז ביהו, צריך לומר כן בעמידה או C'est לשיר Ber בעמידה. Tzibour qui doit dire Barechou doucement. Parce que c'est Barechou et Hachem à Mevorach. Donc nous on répond pas Hachem à Mevorach. Donc c'est le C'est le Shabbat Cher qui fait lentement, et toi tu réponds lentement aussi. D'accord. אחר כך אומרים ואתה קדוש, ונכון להעביר בכל זה. Le minhag, c'est de faire Vihi Noam debout, Shuba Hashem debout, et de s'asseoir à Ve'ata Kadosh. D'accord? Et pourquoi ça c'est parce que c'est une douche qu'on fait assis, celle-ci. Je vais répondre une réponse extraordinaire, Alpissot, c'est parce que c'est quelque chose de très profond. C'est vrai que c'est écrit dans la Kabbalah, et je ne sais pas laquelle, franchement je ne sais pas pourquoi. Mais je sais que chez les Chazonish, je lui disais d'abord qu'il fallait rester debout. Chazonish disait qu'il fallait être debout à Ve'ata Kadosh. Ah ouais. Mais bon, bref, en tout cas, on est fait pour s'entendre, Ashkenaz, c'est pas grave. Non, mais la vidéo, je crois que c'est appliquable là, il faut être assis, je crois. Ouais, parce qu'il dit certaines debout et certaines debout. Donc ça, celle-ci, elle se fait. Celle-ci, elle se fait debout. C'est bon par Rabotai. Shuva debout, Vinoam debout, Yoshe Beseter Elion debout, Orechiem Meazbevar Bishwati debout, Ve'ata Kadosh assis. Venaro, pardon? C'est le même ligne pour attaquer de Shachri. On peut entrer Kadish. Le Ve'ata Kadosh de Shacharit, après on va le tirer, tu vas dire, on va le tirer. ואז כשחל יום טוב באחד מימי החול של השבוע הבא, אומרים בנועם בעת הקדוש. Vous savez que lorsque tombe Yom Tov, au milieu de la semaine qui suit le Shabbat, on saute et on commence tout de suite Ve'ata Kadosh. Vinoam et Ve'ata Kadosh directement. Et les Ashkenazim, ils disent rien, même pas Ve'ata Kadosh. Qu'est-ce que ça peut gratter? Ah, putain. En général, les Ashkenazim, ils disent moins de choses que les Sfaradim parce qu'ils ont une ligne directe. Pas de changement. Heureusement que les Sfaradim nous ouvrent un peu la voie, puis après, on profite, tac. Vous avez remarqué, ils sont toujours plus rapides, les Ashkenazim, dans ce là. Toujours plus rapides. Il y a moins d'agdamot, moins de ktoret, il y a pas les machins. Bon. Après, nous, Ashkenazim. Mais sachez que beaucoup de grands maîtres Ashkenaz ont dit que une des raisons pour laquelle la Shoah a touché, il y a eu des choses plus graves chez les Ashkenazim, c'est que la tfila était beaucoup plus respectée, à l'époque en tout cas, en Afrique du Nord, etc., dans les bêtes techniciotes, et que la belle tfila qu'il y avait là-bas a protégé nos frères séfarades de l'invasion nazie. Donc sachons garder cette particularité séfarade de bien prier, de prendre le temps, de passer du temps dans la tfila, de chanter, de rajouter, etc. C'est plaisir de la tfila, ce truc de la tfila, c'est chashou meot, c'est quelque chose de très important.
c'est pas du tout quelque chose à apprendre du côté Ashkenaz. Ça vraiment, ne prenez pas On a l'impression qu'on les tue quand ça ce chante. genre de truc. Pardon? Et là, on a l'impression que ça les tue quand ça chante un peu. Ouais, c'est l'énergie, mais je trouve ça dommage parce que moi je C'est pense pire que ça, c'est. que lorsque tout le monde chante ensemble, très franchement, moi lorsque je ressens des fois, lorsque je sens un chœur qui chantent tous ensemble, même j'aime surtout lorsque les gens chantent ensemble, pas que il y en a un qui se gargarise, mais tous chantent ensemble. Je trouve que c'est quelque chose qui est beau, qui est fort, qui donne une force à notre fila qui est énorme. Moi, je sens une grande gdoucha au moment où tout le kahal il répète, ils font quelque chose ensemble, je trouve ça magnifique. Une gdoucha, c'est pas. Voilà. Non, après, si quelqu'un, de temps en temps, il fait une petite intervention, on va dire sympathique, etc., c'est toujours, ça apporte un petit quelque chose. Mais je veux dire, il ne faut pas que ce soit le Icar d'entendre quelqu'un qui se fait des vocalises. C'est pas quelque chose qui rend la gdoucha. Par contre, tout le cas à l'ensemble, c'est un Ramban qui dit ça. Un Ramban qui dit ça dans Parashat Bo, Kavanat Romemut Kol Batfila. L'intention, l'idée d'élever la voix dans la tfila, de réunir des gens dans un endroit pour prier, il dit, c'est tout le sens même de la bria, de la création. C'était qu'on se réassemble pour dire à Kadosh Baruch Hu, nous reconnaissons que nous sommes des créatures, nous te remercions de nous avoir créés. C'est ça toute l'intention, tout le but de la bria. Vous entendez ça? Alors comment tu peux être en train de te dire non, ça prend longtemps, il faut que j'aille étudier. Étudier pour les achats, c'est très chaud, vous ne pas traîner pour des bêtises. Mais kiff, c'est le moment, enfin un moment très. Il dit, le Ramban te dit, c'est pour ça qu'on a été créé. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il entend dans les synagogues tout le cas avec Kavana, merci Hachem, nous remercions, nous te reconnaissons, etc. C'est le sens même de la création. Et tu dis non, on est pressé, vite, il va aller vite. Allez vite. C'est nifla, c'est nora, c'est un moment très chachouv. Alors le fait d'être nerveux sur l'étude de la Torah ne doit pas empiéter sur la beauté et l'envie et la prière de Kavana. Ça, il faut savoir faire. C'est pas une mitzvah de sabrer une tefila, même si c'est dans le but effectif d'étudier plus longtemps. Vous comprenez? Et ça, j'ai reçu de mon maître, je vous raconte une histoire, un sipour qu'on a entendu du Stapler. Il y a très longtemps, en 1983. J'étais à la yeshiva et je me rappellerai toujours le Vad. C'était une réunion de Moussar avec mon Mashgiach, qui est le fils du Rav Ephraim Borodiensky, le gendre du Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il nous disait, beaucoup d'élèves dans la yeshiva préconisaient la chose suivante: vous allez se coucher très tard, donc d'étudier plusieurs heures dans la nuit, pour se lever plus tard aussi, et faire une fila un peu expédiée à côté de la yeshiva. Toutes les yeshivas ont, grâce à Dieu, à côté, à Shtibler. Shtibler, c'est un endroit où il y a des offices qui commencent tous les 5 minutes, et qui est un peu rapide. Par contre, le tfilot dans la yeshiva, c'est assez lent. Alors, il y a des élèves qui disaient, il vaut mieux étudier plus longtemps, se lever plus tard, faire une tfila raccourcie, parce que en temps d'études, j'y gagne. Donc, c'était pas une question, c'était pas des batlanim, c'est pas des gens médiocres, des bons bachurim de la yeshiva qui demandaient ça avec sérieux. C'est pas des gens qui cherchaient à se lever tard. Il y en a certains que c'est juste des baratins, ils étudient pas, ils se lèvent tard. Mais je parle des gens qui étaient sérieux. Et le Rav nous a dit qu'il a posé la sheila au Staipaler. Le Staipaler lui a dit Seder. À la yeshiva, il y a un Seder, il y a une tfila qui commence à 7h, tout le monde doit être là à 7h. Elle prend beaucoup de temps, ça dure 1 heure, mais d'avoir une bonne fila, ça construit un homme. D'avoir un Seder qui se plie à un Seder, pas qui fait ses horaires à lui. Ah, mais en fin de compte, finalement, à cause de ça, je perds des heures d'études. Il dit, vaut mieux perdre des heures d'études, mais construire un Seder. Seder, c'est-à-dire s'organiser, être discipliné, apprendre à avoir des horaires qu'on respecte, faire une belle tfila dans l'ordre, bien comme il faut, à sa place, tranquille, bien assis, etc. Il a dit, je prends sur moi votre tout le temps. Et moi, je vois ça tellement de façon extraordinaire, parce que finalement, ce qui arrive à la fin, c'est que les gens qui ont appris à se discipliner, à être mesoudarim, organisés, finalement, c'est vrai qu'ils ont moins d'heures d'études, parce que leur tfila prend plus de temps. On arrive à l'heure à la tfila elle est longue, on fait une bonne tfila, donc on perd, entre guillemets, des trucs. Ceux qu'ils perdent en heures de tfila, en organisation, en respect des horaires de la tfila, parce qu'il a aussi voulu dire autre chose, c'est que dans une yeshiva, tu rentres dans un endroit, respecte l'endroit. L'endroit t'abrite, il te dit, voilà, moi je vous demande, mes chers élèves, d'être là à 7h du matin à la tfila. Non, dis non, je ne vais pas venir, moi je fais faire vos shtibler. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu rentres dans un endroit, tu dois être discipliné et respecter les règles de l'endroit.
Parce qu'aujourd'hui, tu ne respectes pas cette règle, demain, tu ne vas pas respecter d'autres règles. Et ça donne, et les jeunes aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes avec ça. Je ne parle pas des batlanim, je parle des gens très sérieux. Ils étudient quand ils veulent. Dis-moi, j'ai envie d'étudier toute la nuit. Voilà. Alors, le Chavetz Chaim, un jour dans sa yeshiva, on l'a vu arriver à 11h30 du soir. Il a commencé à éteindre, à l'époque, ce n'était pas de la lumière électrique, à éteindre chaque lampe à pétrole. Il prenait un escabeau, il éteignait. Alors, le Bachor m'a dit, Rav, on veut étudier là, on va étudier. Il dit des fois le Yetzer Hara, il dit de ne pas étudier. Mais des fois le Yetzer Hara, il dit d'étudier. Il dit étudie, ah, voilà, il est 11h30, minuit. Continue, étudie. Pourquoi il fait ça le Yetzer Hara? Parce qu'il sait que tu ne vas pas te lever à la tfila et que tu seras fatigué demain pour ton étude. Donc il se dit c'est plus intéressant pour moi de le fatiguer, de le pousser au maximum, etc. Comme ça demain il n'étudiera pas. Donc je vais y gagner. Le Yetzer Hara te dit d'étudier. Vous entendez ça, hein? Donc le Chavetz Chaim allait éteindre lui-même les lumières, allait mettre les enfants, les jeunes au sommeil, à dormir. Vous comprenez ça? Cette notion aujourd'hui de tefila, justement, elle se perd, parce que les gens préfèrent vraiment étudier, quitte même à enlever des passages de la tefila le matin, toute la tira, pour dire je préfère étudier que faire la tira. Voilà. Et c'est des choses qui n'arrivent pas à entendre en disant qu'il y a une partie à faire. Nous sommes contre, et nous avons reçu nos maîtres que c'est pas comme ça qu'on se construit, et que dans la Torah on doit comprendre que c'est pas l'étude, il y a d'autres choses qui doivent compléter l'étude, qui sont d'abord le respect de la tefila, la concentration de la tefila, et ça amène une siyata d'Ishmaïnen du ciel qui compense les horaires perdus. Parce que dans l'étude, je ne sais pas si vous étudiez comme il faut, mais si vous étudiez comme il faut, vous le savez, c'est que des fois on perd du temps, parce qu'on perd du temps parce qu'on n'arrive pas à comprendre un passage, on n'a pas sorti le bon livre, donc on n'arrive pas à entrer, on trouve pas un chat. Alors des fois, ça court de source, on comprend bien, c'est clair, etc. Donc il faut être toléré que si j'ai passé du temps pour l'étude, pour la prière, Hachem me permettra d'avoir une étude plus fluide, plus simple, aller plus rapidement, et je ne vais pas perdre à cause de ça. J'aurai une siyata d'Ishmael, une metsia. On parle souvent de le mot de metsia, trouver. Yagata matsata. Yagata, c'est faire un effort. Metsia, c'est trouver. C'est un objet trouvé. Un objet trouvé par définition, tu n'as fait aucun effort, tu le trouves. C'est un objet trouvé. Seulement, si tu as fait une yegia, Akadosh Baruch Hu te permet de trouver. C'est-à-dire que toute la notion même de l'étude, si on veut vraiment arriver à Torah Temet, c'est qu'Hachem nous permet de trouver, comme si c'était une métia, à condition que j'ai travaillé avant. Donc à condition que j'ai prié avant, à condition que j'ai respecté les Sdarim avant, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu me permet de trouver. Je ferme la parenthèse. Il faut diffuser, t'as raison. Je ferme la parenthèse. Donc, je pense, l'exemple suivant, ici, dans le Seif Yud, Mishéou Anous, celui qui a un cas de force majeure. Le Choshesh Shelo Yuchal Yitpalel Arvit Shel Motzei Shabbat Achat Tzedek Kochavim. Une peur de ne pas pouvoir faire Arvit de Motzei Shabbat après Tzedek Kochavim, que Gon Chayal Beshat Minchama Shelotier. Un soldat, au moment de la guerre, il dit je vais devoir partir juste à Motzei Shabbat, je ne peux pas faire Arvit. Mutar Litpalel Arvit Mi Plaga Mincha. On peut faire Arvit à partir de Plaga Mincha, quand ça? Vendredi, Shabbat après-midi. Pourquoi on ne pourrait pas le faire Shabbat après-midi si on peut le faire vendredi? Ah, le problème c'est Atachonantan ou Hamavdil Ben Kodesh Lechol. Aïe, on est en plein Shabbat. C'est une bombe, ça. Ve'omer Atachonantanu, et il dit Atachonantanu. Ve'im Choshesh Shegam Lo Yelo Kos Yain Avdil Alav Ratzat HaKochavim Yaseh Gam Avdala La Kos Mi Plaga Mincha. S'il pense qu'il n'aura pas de quoi faire sur un verre Avdala, il fait Avdala pendant Shabbat. Après Plaga Mincha, vous entendez ça ou pas? C'est une bombe atomique là, je vous dis. On parle de Khayal. C'est dangereux. Lo Yevarech Al Absamim Velo Laner. Fais pas la bracha sur les Bessamim, fais pas la bracha sur le Romain, sur le nerf, heureusement, d'accord? La Souba Sen Melacha. Il a sorti. Ah, d'accord. Il a sorti Shabbat. Même s'il y a une lumière qui est allumée. La Souba Sen Melacha, on n'a pas le droit de faire un travail, ça c'est sûr. On ne peut pas faire de travaux jusqu'à la sortie de Shabbat. Ça c'est sûr. Est-ce que c'est clair à Botaï que des fois on peut faire à partir de Plaga Mincha? Alors évidemment, il parle d'un cas de Khayal. Khayal, je ne sais pas si vous êtes encore d'âge à être incorporé dans une armée, mais je ne pense pas trop, mais on peut toujours avoir des cas de force majeure, on ne sait jamais. Il faut savoir que dans ce cas-là, Stam, je vous dis juste, ceux qui pensent, qui prennent leurs avions pour des raisons d'argent, juste après Shabbat, à cause de cela, ils font des safek,
c'est pas parce que c'est un peu moins cher que ça justifie de prendre un avion dans des moments, on va dire, compliqués au niveau de Chilou Shabbat, etc. L'argent, c'est pas tout dans la vie. C'est secondaire, il faut des fois plus être marmire sur la sortie de Shabbat, d'avoir le temps de faire Avdallah, d'avoir le temps. Parce que je vois des fois des gens pressés, parce que, je vais partir après Shabbat, ce qui se passe, j'ai l'avion. Alors l'avion, c'est quoi? Il n'y a qu'un avion sur Israël. Un avion juste après Shabbat, une fois par semaine. Une fois par semaine, l'avion qui est juste après Shabbat. Aïe, aïe, aïe. Bon, vous avez compris. Il y a d'autres avions. Ouais. D'ailleurs, sur l'entrée, à l'inverse, sur l'entrée, c'est assourd, pas conseillé de prendre l'avion le vendredi matin, imaginons avec un horaire programmé, on va dire pour arriver à 13h, 3 ou 5h. C'est assourd ou t'es bien? On arrive à Deauville. Aïe, aïe, aïe. Deauville, un avion pour aller à Deauville. Avion pour aller à Deauville. Non, on prend la voiture 1h30 avant et il y a après il y a un bouchon. 1h30 avant, c'est vraiment. C'est la source. Hein. Faut prendre le bateau, il y a bien une histoire comme ça, c'est prendre le bateau, on n'est pas dans le bateau et tout. Non, mais moi je prends un cas un peu moins gravissime. On va dire le type il arrive, normalement 4 ou 5 heures, il arrive à Ben Gurion, 4 ou 5 heures avant l'entrée de Shabbat, imaginons. Ce que des gens disent la chose suivante, ils disent que lorsque tu prends normalement un avion, lorsqu'il décolle, tu sais plus ou moins à quelle heure à laquelle il va atterrir. Parce que s'il n'atterrit pas, ça veut dire qu'on n'atterrira jamais. Un retard en plein vol, c'est rare de. Donc vraiment qu'il y a un missile. Ça s'accélère. On va raconter une histoire. Une personne avait fait une crise cardiaque. Ils ont fait demi-tour, ils sont repartis à Tel Aviv. Ils ont atterri pendant Shabbat. Ah ouais. Ils ont demandé, non, ils ont atterri à la limite de Shabbat, ils ont appelé la rabbanout en Israël pour demander ce qu'ils devaient faire. Ils les ont fait revenir, ils étaient déjà pendant 1h30 en vol, ou 2 heures, je sais plus, ils ont fait demi-tour, ils sont revenus à Tel Aviv. Ils sont arrivés 30 minutes avant Shabbat, ils ont atterri. À l'aéroport. Et les gens, comment ils ont fait? Ouais, bon. Non, ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver, ouais. Ah, mais parce que... C'est pour ça qu'on Vous avez voyage la pas raison, vendredi. ça. On voyage pas vendredi, on voyage pas Mossai Shabbat. Alors, Moi je voyage pas dans cette truc-là. non. Alors, je ne peux pas dire que c'est assourd, je dis juste que c'est fortement déconseillé. Et je vous racontais aussi un sipour, Ravi Rucham Levovitch écrit dans son livre de la Torah, que ça lui est arrivé des fois de voyager. Ces gens-là, lorsqu'ils partent vendredi, c'est parce qu'il y a des shiurim qui donnent avant, et c'est pas pour juste partir vendredi. Mais il m'a dit qu'il a écrit dans son livre qu'il est parti vendredi assez tôt, même très tôt, et qu'il avait largement le temps, mais il a eu des problèmes. À l'époque, il n'y avait pas de Uber et de taxi et de machin. C'était une charrette avec des chevaux. Il y a quelque chose qui a cassé, il y a la roue qui est tombée, je sais pas quoi. Ils ont tout réparé, ils sont arrivés juste avant Shabbat. Il a dit ce jour-là, il a pris sur lui, il a dit c'est fini. Je ne voyagerai plus vendredi, je voyagerai jeudi. Ouais. Mais je t'avais une preuve de cette assez rave, deux choses. Un, c'est pas assourd, sinon on l'aurait jamais fait. Seulement après, il a compris que c'était se mettre dans une situation dangereuse. Donc c'est pas assourd, mais c'est déconseillé de partir. Maintenant, dans un avion, je dis, lorsqu'il a décollé à l'heure prévue, a priori, on devrait s'en sortir. À part dans son cas, Rastrati qu'il a sorti là. Ça arrive. Voilà, c'est un truc. Il nous a cassé l'oral. C'est Ashkenaz. Une histoire de fou. Ouais, une histoire de fou. Mais c'est bon, franchement, on espère que c'est pas rare, c'est rare quand même. Ah oui, je pense que c'est rare. Ah, d'accord. Parce que voilà. On voyage pas Normalement, lorsqu'on vendredi, décolle, on sait qu'on va arriver à à peu près. Il peut y avoir des cas très particuliers, mais normalement, on a des cas absolument. Voilà. Bon, moi, j'ai déjà pris vendredi, parce que j'avais des raisons pour le prendre en ligne. C'est vrai qu'a priori, on va le prendre jeudi soir, plus tranquille. Bah oui. Ça peut arriver qu'un avion reste en vol. Moi, ça m'est déjà arrivé. Oui, alors j'expliquais. Ça peut arriver parce que. Et l'avion, il était en train d'attendre qu'il était en train de déblayer la piste. Ah, Il y a trop de nuages. ça arrive, Ça peut être dangereux. Mais normalement, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de kérosène après. Il n'y a plus de kérosène, t'inquiète pas, t'es obligé d'atterrir à un certain moment. Moi aussi, j'ai marié. Ça à Nice, grave. Souvent là-bas, comme l'aéroport, on est directement sur la plage, il y a beaucoup de vent contraire, c'est très très dur là-bas pour atterrir. À Nice. Bon, au taille. On s'arrête avec toutes ces histoires. Qui prend l'avion? Et c'est vrai que Qui voyage? il vaut mieux, vous avez raison, il vaut mieux partir. Il n'y en a pas qui va paraître qui va voyager ce soir. Alors, Yudalef, Zman Yetziat Shabbat, l'heure de la sortie de Shabbat. Ubesha'a shenirim shlosha kochavim ktanim
Retsufim. Parce qu'on voit trois petites étoiles, l'une à côté de l'autre. Ou לפחות זמן מועט לאחר שנראים שלושה כוכבים קטנים. Ou un petit peu après avoir vu trois petites étoiles מפוזרים. ומנהג רוב העולם, לחשוב זמן זה 40 דקות אחרי שקיעת החמה. 40 minutes après. ואחר 40 דקות משקיעת החמה נוהגים לעשות מלאכה אחר ההבדלה. C'est le minhag, le chazoni, etc. 40 minutes après le coucher du soleil. En Israël, si vous voyez, regardez bien, c'est vraiment bien après, etc. Ici, c'est pas toujours 40 minutes, c'est des fois plus que 40 minutes. En été, c'est plus que 40 minutes des fois entre le coucher du soleil et la sortie du soleil. En ce moment, je pense que 40 minutes, on est bien. Et en Eretz Israël, certainement. Donc c'est comme ça le minhag à Olam, d'attendre 40 minutes pour faire une menacha. La falpi, même s'il ne faut pas empêcher ceux qui ont l'habitude de faire ça. ראוי מאוד לכל אדם להמתין מלעשות מלאכה מוצאי שבת עד עבור שעה ורבע. Il dit qu'il convient d'attendre 1h15 après le coucher du soleil. Pas 40 minutes, mais 1h15, ça fait donc 35 minutes de plus. Ce qu'on appelle Zman Rabbeinu Tam. Et pourquoi? Il explique ici la Chouj de Rabbeinu Tam, et il rapporte énormément de poskim qui le pensent comme ça. D'accord? C'est clair? Alors. Gam lachar shegia zman yetziat ha-Shabbat ha-Nizkar, Seif Yud-Bet, même si c'est déjà arrivé cette heure-là, qu'on a cité dans le Seif HaKodem, Asur midivre sofrim, lasot kol davar she'asur lasoto be-Shabbat, ad sheyavdil. Il interdit de faire le moindre travail, même si on est déjà après l'heure précise, prévue, tant qu'on n'a pas fait l'Havdalah. Mikol makom en tzorech leze behavdalah lakos davka. On n'a pas besoin absolument d'une Havdalah sur un verre. Et la filou behavdalah shebat fila, she'amar atachonantanu muta lasot menacha lacha yetziat ha-Shabbat. On a le droit, après avoir dit atachonantanu, de faire un travail après la sortie de Shabbat. Ou mi shelo ivdil bitfila, celui qui n'a pas fait atachonantanu, velo alakos, et qui n'a pas fait l'Havdalah, veutzar lasot melacham, il doit faire un travail. Yomar baruch hamavdil ben kodesh lechol. Belo askarat shem ou malchut, ou muta be'asiyat kol melacha she'i. Et on a le droit de faire tout travail comme on est. Vous avez bien entendu ça. Baruch hamavdil ben kodesh lechol, c'est obligatoire. Si on n'a pas dit atachonantanu dans la tfila, on n'a pas fait Havdalah, il faut faire ça. Jusque-là, je pense que c'est facile. Keshem, shetzari liskor et yom ha-Shabbat beknisato. De la même façon qu'il faut rappeler le jour du Shabbat au moment de son entrée, be'amirat divrei shevar vekidush, kach tsarir le zocho beyitziato be'amirat Havdalah. Ve'hanashim chayavot be'Havdalah keshem shechayavot bekidush. D'accord? Comme il dit en bas dans la lettre 52, le date rov aposkim chiyuv d'Havdalah min haTorah nilman mipasuk zachor et yom ha-Shabbat lekadsho bevadai shegam anashim chayavot be'Havdalah she'achei zachor ve'shamor bedibir u'echanem. Aussi on dit que le chiyuv d'Havdalah c'est min haTorah. Et on l'apprend du pasuk zachor et yom ha-Shabbat. Zachor, ça veut dire quoi? Souviens-toi du jour du Shabbat. Ça veut dire faire le kiddush à l'entrée et Havdalah à la sortie. Donc comme les femmes, on a fait le Hekesh, Zachor, Veshamor, de la même façon d'ailleurs qu'elles sont chayav de Kiddush, elles seront chayav de l'Havdalah, Minatora. Maintenant, Veyesh Omrim, She'en Anashim chayavot be'Havdalah. Les femmes ne doivent pas faire Havdalah. C'est les Chachamim qui l'ont simplement appuyé sur un verset, c'est pas un Shulchan Aruch, c'est pas du tout. D'accord? Donc c'est pas tranché, donc on sait pas quoi en fait. Le Rama, il dit que selon, il cite le Shulchan Aruch, sur le Shulchan Aruch, il dit que d'après le Shulchan Aruch, les femmes ne doivent pas faire Havdalah elles-mêmes, mais elles doivent l'écouter des hommes. C'est comme ça que le Rama dit aux femmes sfarades. Ah, c'est un Ashkenaz qui parle de femmes sfarades. Il ose. C'est clair comment il tranche. C'est stam très dur et juste un yéchomrim. Exactement. Donc à la Khalemassé, il vaut mieux quand même écouter comme j'ai dit. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux mitzvot, la mitzvah de Kiddush et de Havdalah? Comme les deux proviennent de Zachor, d'après ceux qui pensent que c'est Minatora, si on fait l'un sans l'autre, est-ce qu'on est Yotze de la mitzvah Minatora? Si on a fait l'un et l'autre, ou l'autre. L'un sans l'autre. Non. Lui pense que Zachor, ça veut dire le parler à l'entrée et en parler à la sortie. Voilà, donc
d'après ce que je comprends ici, Voilà. si par exemple quelqu'un il aurait fait que le kidouche, mais pas la Pas l'Avdala. Il a fait une partie du Zahor et pas tout. D'accord? Il n'a pas tout fait tout le Zahor. C'est très chaud faire Avdala, mais lui ici, il attaque, il est très décidé là-dessus. Ça veut dire que les Sfaradim, je vous dis, Rav Zafrani m'a dit, c'est lui ici. Les Sfaradim aujourd'hui, on considère que les femmes doivent faire Avdala. Et elles doivent le faire, et donc elles le font même si elles n'ont pas de mari qui doit leur rendre quitte. C'est comme ça qu'on est noé aujourd'hui à la Khalamassé, même s'il y a des poskim qui pensent au contraire. Et il explique, mais pourtant, Safek Brachot laquelle les Sfaradim, vous savez, chaque fois qu'il y a un Safek, ils disent non, dans le doute, il ne faut pas faire, attention, peut-être que ce ne faut pas faire la bracha. Donc, comment ils disent aux femmes de faire la bracha elles-mêmes? Pourquoi on n'arrive pas à faire dans dit, sa voilà. tête? Makom minhag, en ombrim Safek Brachot laquelle, qui a doit. Donc, ce qu'il y a minhag, un usage que les femmes ont pris de faire Abdallah, Mambimkom minhag, on ne dit pas Safek Brachot laquelle. Comprenez ou pas? Donc, c'est le minhag sfarad le plus répandu aujourd'hui, c'est que les femmes font la Havdalah parce qu'elles doivent le faire minatora et parce qu'elles sont dans Zachor. Et Shabbat. D'accord? Est-ce que c'est clair? Bon. Alors, Mechila, pour le Safek Brachot, lesquels on disait tout à l'heure, est-ce que par exemple, on ne pourrait pas dire, les femmes, on dirait, on pense Hachem dans sa tête. Oui, mais si tu dis Hachem dans ta tête, tu ne le dis pas explicitement, ça n'a pas la même valeur que lorsque ça tu n'a pas le la dis. même valeur que. Mais c'est pas le Bracha Levata là. Ça c'est sûr, c'est pas Bracha Levata, mais c'est pas moïl aussi. Alors, Af Shemina Torah Yudalet, Af Shemina Torah Yotze Adam Yede Chovat Avdala B'Amira d'Atachonatanu Bitfila Arvit, bien que Mina Torah l'homme soit quitte par Atachonatanu, Im Kiven Latset Yede Chovat Avdala Mina Torah, s'il a eu l'intention d'être quitte de l'Avdala Mina Torah, Mikol Makom Tiknu Chachamim Lachzor ou l'Avdil al-Kos Yain. C'est une takana de faire Avdala sur un verre de vin. Le Kolzman Shelo Yivdil Adam al-Kos Yain, Asur Lo Liton Klum, et tant qu'il n'a pas fait Avdala, n'a pas le droit, donc n'a pas le droit de faire l'Avdala sur un verre de vin, un homme n'a pas le droit de goûter à quoi que ce soit, Chutz Limaim, à l'exception de l'eau. Ou Mi Sheshachar Vetam Kodem Shivdil al-Kos, Afal Peken Tzarich l'Avdil al-Kos, celui qui a oublié et qui a fait Avdala, qui a goûté, qui a mangé avant de faire Avdala, il doit quand même faire Avdala sur un verre. D'accord? Donc ça c'est la halacha. Ça c'est la halacha. Les chachamim ont instauré de faire Avdala sur un verre. Même si j'ai fait Atachonantano. Et en disant Atachonantano, je vais être qui de l'Avdala, je vais être qui de l'Avdala, il faut faire l'Avdala sur un verre. Les chachamim ont été ken. Et on n'a pas le droit de manger avant. Ok? Oui, ça parce que des fois, hein, en rentrant chez soi à la maison, on fait Shabbat, puis avoir des gens qui disent bon, je vais d'abord faire un tour ici, un petit tour là-bas, faire ceci, faire cela, puis ça traîne. On arrive, on fait Avdala et après on fait autre chose. Ok? On traîne pas. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on fait l'Avdala? Seder Avdala à cause de Motzei Shabbat, Yain, Besamim, Ner Avdala. Vous connaissez tout l'ordre. Boré Priagefen, Boré Mide Besamim, Boré Meaesh, et Amavdil Kodesh. Ça, je pense que c'est. Alors attention, comment on fait? Comment ça se fait? Parce que les plupart des gens ils savent pas bien faire l'Avdala. Je remarque jamais vu un type bien faire. Alors, il fait d'abord le verre de vin dans la main droite. Il fait de la bracha Boré Priagefen. Ensuite, il met le verre qui était dans la main droite dans la main gauche. Veitol besamim beyad yamin. Donc il a le verre de vin dans la main gauche et les besamim dans la main droite. Parce qu'en fait, il faut faire la bracha de la main droite toujours de ce qu'on fait, c'est pour ça. Parce qu'il faut faire la bracha de la main droite, de ce qu'on va faire de nouveau. Donc, première bracha Boré Priagefen, c'est le verre de vin dans la main droite. Ensuite, il passe le verre de vin qui est dans la main droite dans la main gauche. Et il prend les bessamim dans la main droite et il fait la bracha Amboré mais les bessamim. Il pose les bessamim. Donc il a toujours dans sa main gauche le kos. Il rapproche sa main droite de la bougie, qui n'est pas une bougie, c'est une torche, c'est deux mèches. Il fait boré me'aresh be'od akos be'yado asmalit. La main, le verre de vin dans la main gauche, il rapproche la main. Achakach, lorsqu'il a fini de faire la bracha, sachez que c'est une bracha un peu spéciale. La plupart des poskim disent que même avant d'avoir fini la bracha, on peut déjà regarder. C'est-à-dire, c'est pas obligé de faire la bracha et
et de regarder après, on peut torqueder en regard, en faisant la bracha, on peut regarder. Ensuite, donc la main, là on est bien d'accord, le verre est toujours la main gauche. Et j'ai la main droite. Yarzir et akos yademin. Il prend le verre qui est dans la main gauche, il la met dans la main droite. Ve'ivarer birkat hamavdil. Ve'ishte lefachot kimon umav. Il faut au minimum boire une quantité. Il y a des gens qui prennent un petit goût de paquite. Des paquites, il faut boire. Melol umav, c'est le rov revi'it. Rov revi'it. Revi'it, c'est, on a toujours dit 8,6. Le rov. C'est très bien de boire en une fois un revit, c'est-à-dire 86 millilitres. Ou le varer birkat men chalosh et de faire la bracha men chalosh. À la geffen. De l'avdala. L'avdala, du coup. L'avdala est sur un verre de vin. Et faire sur un verre de vin l'avdala, ça veut dire automatiquement prendre un verre de vin. Mais on peut mettre du jus de raisin, c'est pareil. Jus de raisin, c'est très bien aussi. La bière aussi, on a dit la bière. Moi je faisais, mais c'était pas bien. Normalement, il n'y a pas les deux mains au Meoraï. Moi, on m'avait dit de voir la lumière dans la paume des mains et dans chaque ongle. C'est faux? Non, justement, c'est fait une des choses, des erreurs que j'avais eu commettre. D'accord. Donc c'est pas vrai. C'est la main droite comme ça. Attention, c'est ce qu'il faut voir. Hein. Il faut voir la différence entre l'ongle et la paume de la main. C'est-à-dire tu fais comme ça. Donc tu as la lumière qui vient, tu vois la différence entre la paume et l'ongle. Voilà, la différence. Ça, c'est la main droite. Entre les deux, c'est pas les deux. Et on cache le pouce. Juste la main droite en fait. Cacher le pouce, j'ai pas vu. C'est écrit comme ça. Vous avez vu ça? Moi je me rappelle pas avoir vu ça. Bon, Pardon, on va le voir peut-être plus tard. qui louche la main droite. Les autres, ils ont aussi l'obligation de faire que la main droite. C'est ça, parce qu'il y en a un qui peut remplir qui les est autres. assistants. Quand on le fait à la synagogue, il y en a un qui remplit les autres. Alors, tu remplis tes autres sur quoi? Sur Boré Priya Geffen, c'est sûr. C'est pas la peine de boire du vin. Sur Hamavdil, c'est sûr. Les Bessamim, il l'a fait, mais normalement c'est toi aussi d'écouter la bracha et de sentir. En général, on le fait, on sent tous. Et Moréaèche, chacun il est rempli tout le monde, mais tout le monde profite. Mais de la main droite, on peut mettre les deux parce que. Non, je sais pas. Vous pouvez mettre les deux, ça me dérange pas. D'accord. Mais je veux dire, c'est pas nécessaire absolument de mettre les deux, c'est ça que je veux dire. La preuve, c'est que celui qui fait, non, mais c'est pas ça. Il a la main gauche, il a le verre de vin, donc il peut pas faire en même temps les deux mains. On n'a pas le droit de poser, donc il faut toujours garder le verre Voilà. ou à droite ou à gauche. Moi, je pose. Voilà. Moi, ce que je faisais, je posais le verre à chaque fois. Moi, je pose le verre. En fait, l'Avdallah est sur le verre de vin. Il est sur le vin. Donc tout acte de l'Avdallah doit être fait avec le verre de vin. Ça, c'est les gens, ils savent pas. Hein. Moi, ça, je savais voir prochain, je me suis pas trompé. Oui. Ouais. Alors là, on est reparti dans la Kabbalah, tu rentres avec les âmes et les machins, la guinam et les trucs. Est-ce que tu veux dormir cette nuit tranquille? Ça, c'est tout dormir. Non, l'idée, c'est Si on fait avec la, c'est pour comprendre en fait si on se fait avec la paume ou sans la paume, c'est juste ça. Ouais. Moi, ce que j'ai lu, c'est qu'il fallait faire la différence entre les deux, entre le brillant des trucs et ça. Pourquoi? J'ai pas compris. Bon, ça veut dire. Mais c'est comme ça. Hein, c'est qui écrit. C'est comme ça. J'ai dit qu'il fallait se voir dedans en fait. Il fallait recycler, il fallait se voir dans les ongles. Entre guillemets. Voir dans les ongles, ça C'est je refléter, les chamas parce que ça remontait directement, je sais pas quoi. Il faut vraiment les polir. Non mais ça veut dire se voir, c'est pas voir physiquement, mais il faut regarder quoi, il faut vraiment voir comme ça. Il faut mettre du vernis. Pourquoi tu vois avec du vernis? Kosh el Avdallah. Vous avez compris ce qu'il dit à la fin? Il dit que c'est bien de boire la quantité d'un réveil. Comme ça, on fait la bracha charona sans safek. Il n'y a pas de safek. On fait c'est 86 millilitres, 8,6 centilitres. Vous prenez ça. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous avez pris le shiur et vous faites la bracha charona. Il n'y a aucune mitzvah de partager avec tout le monde. Au contraire, en général, le bracha d'Avdallah, on ne partage pas. On le prend pour soi et on se fait sa bracha. D'accord, on peut parler du début à la fin de l'Avdallah. Pardon? On ne peut pas parler du début à la fin. Ah non, tu parles pas. Tu veux parler de quoi? En général, quand on veut servir un verre de vin à table le soir, du coup, il faut quand même prendre un réveil, du coup, pour éviter le cas de safek dont vous dites là. Alors, le vendredi soir. Non, je parle même de la semaine, c'est-à-dire pas pour le kidouche. Si tu prends pas le shiur, tu peux pas faire la bracha charona. Mais il n'y a pas de problème à juste goûter du vin, quoi. Non, il n'y a pas de problème. Il fallait alcoolique. Parce que dans ce cas-là, tu es sûr de ne pas faire la bracha harona. Ok. C'est-à-dire que quand tu vas rester, tu prends un verre de vin. Tu es obligé de boire d'un coup comme ça. On parle pas de boire un vin, on parle d'une quantité. On parle d'une quantité. Pas beaucoup attendre, hein, parce que sinon tu as un safek de quantité. tsirouf. Kosh el Avdallah tzarich li mahzik lefachot revit.
Donc il faut qu'il contienne au minimum 86 millilitres. Un verre de Havdalah doit contenir au minimum 86 millilitres. Il faut le laver à l'intérieur et le rincer à l'extérieur. Ça veut dire qu'à l'extérieur on le rince, on l'essuie, et à l'intérieur on le rince, on ne l'essuie pas. Ou l'orzo beyadmin, de le tenir avec la main droite, velo yisaya beda osmanit, et pas aider avec la main gauche. On ne prend pas un verre main droite en tenant avec la main gauche. On prend que avec la main droite. Il faut soulever au minimum de 8 cm de la table. Oyota minakarka, alors lui il parle de la terre. Si on a déjà goûté, c'est pas bon. Ça s'appelle kospagum, on a vu ça dans le kiddush. Il peut le réparer, parce que c'est le kospagum, un kos abîmé. Le kos est réparable, c'est-à-dire si on a goûté dans ce verre, on peut le réparer en rajoutant du vin ou de l'eau dont on n'a pas goûté, qui vient du verre, etc. D'accord ? On oublie les verres en plastique, tout ça, ça doit être un vrai verre. Verre en plastique. C'est une vraie chéla. Est-ce qu'un verre en plastique, si on n'a pas le choix, parce qu'évidemment, a priori, c'est sûr, tu as bien compris qu'il faut prendre un bon verre. Mais si tu n'as qu'un verre en plastique, est-ce que tu peux être sommaire sur les poskim qui disent que le jetable, on peut faire kiddush, avdallah dessus? Oui ou non? Oui. Certains disent que oui. Là, moi, j'ai fait aussi, oui. Il y en a qui disent effectivement que oui. C'est pas sympathique, mais c'est on est. Mais il y a une raison à demander à quelqu'un de donner le verre. Oui. De quoi Surtout, on fait ça dans le Birkat Amazon. L'Amazon, c'est spécial. Même dans le kiddush ou vendredi soir. Kiddush vendredi soir, j'ai pas vu faire. Moi, je te dis franchement, j'ai léché plein de Talmidei Chachamim, j'ai pas vu faire ça. Sur quoi? Non, mais c'est marqué dans les Sfarim, enfin, sur le livre. Oui, j'ai entendu, je sais, mais j'ai pas vu faire. Moi, j'ai pas vu que c'est quelque chose qui est noé. Que quelqu'un te donne le verre, parce que dans Birkat Amazon, c'est écrit qu'il y a un minag de donner le verre à la personne qui va faire le Birkat Amazon. Je lui tends, je lui donne, comme ça. C'est comme ça qu'on fait à la Khalmasé. J'ai vu que tous les Gdolei Israël ont fait ça. Mais j'ai pas vu faire ça sur le Kiddush. Il y a une raison à ça? Pardon? Une raison, c'est pas la raison de donner. Donner, c'est mitzat que c'est chashivut, mais si c'est chashivut, ou même le Kiddush, on pourrait penser le faire. Je sais pas, très franchement, c'est une bonne question. Quelle différence y a-t-il entre le Birkat Amazon et le Kiddush? Ça, je ne sais pas. De quoi faire même dans le Kiddush, je donnais? Oui, mais est-ce qu'il y a une différence entre Birkat Amazon et Kiddush? Moi, je l'ai vu sur le Kiddush, je crois. Il dit qu'il faut qu'elle prenne avec les deux mains, qu'elle vienne se manger parce que c'est vanilla, quoi. Il dit que c'est bien qu'avec sa femme lui donne, il dit comme ça? Non, une personne. Une personne. Moi, je l'ai appliqué à ma femme, on a pas un côté de moi, c'est vrai. Ouais. Moi, j'ai pas vu faire. Maintenant, peut-être que j'ai pas vu faire comme ça. Ouais. Moi, ce que je fais pas, que je viens d'apprendre, enfin, j'avais entendu, c'était de laver le verre, quoi, et de laisser. On lave le verre avant. On lave le verre avant. On le sèche à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Ok. Et ça, c'est pour temps, ça va? Ou c'est pour n'importe quel, pour qui douche, pour. On fait ça pour le qui douche. Les deux qui douchent, on fait ça. Birkat Amazon aussi. Et l'Avdala? On parle d'Avdala. Je n'ai jamais que lui dit qu'on prend le Bessamine après la première bracha.